Message de soutien à notre collègue mais néanmoins amie Blanche Gardin qui s'en prend plein la gueule en ce moment parce qu'elle dénonce les crimes de guerre de l'armée israélienne, donc elle se fait traiter d'antisémite, ça c'est le grand classico. Alors que je rappelle que ceux qui manifestent avec des croix gammées sur les bras sont toujours protégés par la police. Voilà, il est plus drôle que nous. Force à toi Blanche, on t'embrasse. Qui a voulu longtemps épouser un milliardaire, mais qui a préféré faire des enfants avec Thomas VDB. Je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas bien marché. Audrey Vernon est avec nous. Oh là là, c'est trop rigolo en ce moment à quel point tout est lié. La guerre, le capitalisme, le pétrole. Ma voyante pense qu'on est à un grand changement de l'histoire de l'humanité. Qu'on est au moment où on va passer de la compétition à la coopération et qu'on va voir très bientôt le jour où le vivant humain et non humain seront définitivement protégés. Mais avant, les vieux monstres du vieux monde s'accrochent comme des esclavagistes qui se sont battus à mort à la fin de l'esclavage pour ne pas perdre leurs privilèges. Ils pensaient que leur mode de vie était trop menacé et qu'ils ne pourraient pas survivre sans esclaves. Aujourd'hui, on croit qu'on ne pourra pas survivre sans pétrole. Mais si. La question est, en attendant, est-ce qu'on les laisse nous amener au suicide sans se battre ? La semaine dernière, de jeunes migrants se sont fait virer du théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris. C'est Elon Musk qui a mis la lumière sur cette occupation qui a été reprise par l'extrême droite qui a obtenu l'expulsion. L'homme le plus riche du monde a mis à la rue de jeunes migrants. La fille d'Elon Musk, à qui on a demandé si elle avait peur de son père, a dit « Pourquoi j'aurais peur de lui ? C'est un gros bébé pathétique. » C'est exactement ça, ce sont juste de gros bébés pathétiques, mais qui sont en train de détruire l'humanité, donc faut les arrêter. Bertolt Brecht a dit des réfugiés dont il a fait partie que ce sont des messagers de malheur. On n'a pas envie d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Les messagers de malheur des années 30, Hannah Arendt, Gunther Anders, Walter Benjamin et tant d'autres, disaient « En Allemagne, il y a un gars qui commence quelque chose de monstrueux. Vous devriez l'arrêter si vous ne voulez pas y passer aussi. » On ne les a pas écoutés avant 65 millions de morts. Aujourd'hui, ceux qui viennent d'Afrique nous disent « Il se passe là-bas quelque chose de monstrueux. Vos multinationales, Eramet, Total, Bolloré, Perenco, volent nos terres agricoles. Ils nous déportent pour construire des plantations d'EVA, de palmiers à huile, des mines de lithium, des oléoducs. Il fait trop chaud. Et en fait, la Terre, c'est un globe. Donc, vous allez y passer aussi. » Je vous propose un relis tes points. 10 ONG ont attaqué Bolloré pour le vol des richesses de l'Afrique. La construction d'EACOP de Total a déporté 100 000 personnes. Perenco, deuxième entreprise pétrolière française de l'entourage de notre ministre de l'écologie, fort dans les réserves naturelles et chez les peuples autochtones. Au Sénégal, l'entreprise française Eramet a détruit la zone fertile d'où venait la majorité des légumes. Relis tes points. Pourquoi de jeunes migrants viennent en France ? CNews ne se rend pas compte que c'est son actionnaire qui est le premier fabricant d'OQTF de France. Walter Benjamin a écrit « Le Troisième Reich est un train qui ne démarre que quand tout le monde y est monté ». La bonne nouvelle, c'est que le capitalisme actuel est très facile à arrêter parce qu'il n'a qu'un seul carburant, le pétrole. Et moi, je sais comment l'arrêter. Suspense, je vous le dis la semaine prochaine. Arrêtons de nous raconter des histoires et mettons-nous sérieusement au travail. Merci. Merci Audrey.